Coucou tout le monde, c'est ML2Z, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour la 18e journée de D Arkema avec le match qui opposait le Paris Saint-Germain face à la section féminine des Girondins de Bordeaux. On est parti les amis. Alors, comment vous expliquer ce match plus ou moins attendu? Eh ben c'est tout simple, déjà la question que tout le monde devrait se poser, c'est quoi ce schéma tactique pour le coup d'envoi d'une rencontre contre une équipe de haut niveau? Parce qu'il faut quand même rappeler que dans la semaine avant qu'il y ait le week-end de D Arkema, cette même équipe du Paris Saint-Germain avait été éliminée dans la semaine face à Wolfsburg pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, au même titre que les Lyonnaises face à Chelsea. Donc forcément, on se dit à ce moment-là, peut-être que justement les Bordelaises, vu qu'elles reprenaient un petit peu plus confiance suite à 4 matchs sans victoire depuis fin janvier, justement de profiter de ce petit moment de faiblesse des Parisiennes pour essayer de faire un petit braquage pour les éloigner de ce petit point de retard qui leur reste face à l'Olympique Lyonnais. Mais franchement, quand j'ai vu le match ce dimanche en début d'après-midi, quand j'ai vu ce match le dimanche 2 avril en début d'après-midi, franchement, je suis très dégoûté, franchement. En fait, le truc c'est que oui, forcément, je suis déçu, mais après c'est vrai que le score reste quand même acceptable. Quand il y a une équipe du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique Lyonnais qui se fait éliminer en Ligue des Champions, bon, ce qui est rare quand même. Enfin, peut-être que depuis ces dernières années, ouais, c'est vrai que elles ont connu quelques petits revers. Mais c'est vrai que des fois, justement, à l'approche d'une nouvelle journée de championnat, eh ben tout simplement, elles se vengent. Elles se vengent, elles mettent une bonne raclée à l'adversaire du week-end. Bon, ça a été le cas avec les Lyonnaises contre les Havraises ce dimanche, sur score de 7-0. Mais dans le cas des Bordelaises, je trouve ça dommage, parce que quand on voit la première période, alors franchement, comme je disais au début de la vidéo, moi-même je me pose la question, qu'est-ce que c'est ce schéma tactique au coup d'envoi? Parce que encore en défense, bon, qui est donc avec une ligne défensive à 4 joueuses, donc avec Delphine Châtelain sur le côté gauche, accompagnée de Julie Thibault, et de l'autre côté Alewin, et à la place de Lardès, il a mis Fiona Liègre. Donc André Lardès s'est retrouvé en milieu axial. Et là franchement c'était un schéma tactique vraiment tout chamboulé, quoi, parce que Shamika Fisley se retrouve à la pointe de l'attaque. Autant si on avait pris cette dernière au début de la saison, donc pendant le mercato estival, j'aurais dit bon, ok, autant prendre des risques, même si c'était la seule attaquante à la pointe de l'attaque, en face numéro 9. Mais bon, à un moment donné, faut rester logique. Ça fait que 2 matchs qu'elle est titulaire, donc à un moment donné, il faut lui laisser le temps de prendre des repères, les repères dans ce championnat. Parce que c'est pas en 2 matchs qu'elle va faire la différence toute seule, quoi. Enfin, sur un schéma tactique où elle se retrouve toute seule à la pointe de l'attaque. Parce qu'en fait, en première période, à un moment donné, pendant le premier quart d'heure du match, franchement, en défense, je me posais quand même la question, là. Parce que, à un moment donné, elles ont joué elles n'arrêtaient pas de jouer sur le côté gauche, donc avec Châtelain et Thibault, même pour se projeter en avant avec Garguino et Dufour sur le côté gauche. Et franchement, pendant, allez, peut-être 5 voire 10 minutes, on a vu quoi ça en fait. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que, justement, avec un bloc
avec un bloc parisien qui était assez haut, à la limite du tiers de la zone bordelaise. Mais à un moment donné, quand, enfin, je me mets à la place, des Parisiennes qui étaient sur le côté droit, enfin en face. Donc avec, attends que je me trompe pas. Donc c'était la joueuse étrangère, je sais pas comment elle s'appelle, mais je mettrai aussi au montage. Et à un moment donné, il faut pas s'étonner qu'elle vienne vous harceler dans cette petite zone. Qu'elle vienne vous harceler dans cette petite zone. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être aussi penser à aérer, à oxygéner un petit peu votre jeu, votre construction du jeu. Une fois que justement, il y a eu ce déclic, mais à un moment donné, c'était plus, comment dire, c'était plus aéré. Le jeu était plus aéré. Bon, ça a permis de faire de faire circuler le ballon. Attends. Ça a permis de faire circuler le ballon à l'opposé, d'avoir quelques petites propositions d'attaque, donc des appels en profondeur. Bon, même si les transitions étaient un petit peu imprécises, voire un petit peu ratées, ce qui a permis la récupération des Parisiennes, de la défense parisienne. Après, comme je dis, elles ont eu quelques petites situations intéressantes. Mais bon, comme je l'avais dit depuis le début de l'année 2023, le problème c'est que on a une attaque aujourd'hui. Enfin, moi j'ai cette impression si on enlève les matchs de la Coupe de France, donc que ce soit contre Nîmes, contre l'FC Metz et le Paris Saint-Germain en quart de finale, mais sinon en championnat, j'ai l'impression que nos attaquantes, elles commencent un petit peu à, malgré leur volonté, elles commencent à faiblir, quoi. Parce qu'à 4 matchs de la fin de la saison, au total de cette deuxième partie de saison en championnat, il y a eu... attends, avec Dijon, il y avait eu combien? 2-0, si je me trompe pas. Ouais, il y a eu que 3 buts de marqués. En comptant celle contre le Stade de Reims, lors de la sévère défaite 6-1. Mais vraiment, autant par exemple, je prends l'exemple de Maël Garbino. Alors attention, c'est pas méchant ce que je vais dire ou quoi que ce soit, parce que c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression, comme je viens de dire il y a quelques instants de ça, j'ai l'impression que depuis le retour de blessure de Maël Garbino, donc en quart de finale contre le Paris Saint-Germain au match Atlantique, j'ai l'impression que c'est plus la Maël qu'on a connue au début de la saison, quoi. Parce que là, si je vous affiche le classement des meilleures buteuses du championnat, mais je crois qu'elle s'est fait doubler par d'autres joueuses, hein. Dans l'exemple de Mathilde Bourdieu, dans l'exemple des Parisiennes ou des Lyonnaises. Donc c'est bizarre. C'est bizarre, même Mélissa Gomez, à l'exception de la Coupe de France, de Nîmes et du FC Metz, mais je la vois plus. Alors à l'exception peut-être de la journée précédente contre le Paris FC, où elle a eu une superbe occasion, mais là encore une fois, c'est l'hésitation et le manque de finition dans le dernier geste. Je pense que moi, la Mélissa Gomez de l'année dernière, et peut-être en ce début de saison, mais je sais pas où elle est en vérité. Enfin, je sais qu'elle est sur le terrain, mais je sais pas, au niveau de ses performances, je vois plus grand chose, quoi. Et c'est vraiment dommage. Et après, au niveau de la défense, voilà, ça a été solide pendant une bonne petite heure de jeu. Quoique même 5 minutes avant l'heure de jeu, ben voilà, hein, au final elles ont fini par craquer. Donc avec le seul but de la rencontre, en plus signé par une jeune parisienne de 19 ans, et je vous mettrai le nom de la
de cette joueuse. Et ouais, même seulement 19 ans. Seulement 19 ans, et elle arrive à marquer un but face à une équipe qui a, bon, plus ou moins de l'expérience, avec des jeunes comme Fiona Liègre, comme Alewin, et face à des joueuses qui, comme Châtelain, comme Thibaut, comme Hollardaise, qui ont de l'expérience quand même. Et on se fait niquer, et elles se font niquer par une joueuse de 19 ans. C'est improbable quoi. Alors oui, certes, je vais dans le groupe d'en face, mais il manquait pas mal de joueuses, notamment Kadidiatou Diani qui s'est blessé pendant le match contre Wolfsburg, le match retour. Il y a Marie-Antoinette Katoto qui est indisponible, et pourtant en face il y a quand même de très bons éléments. Je pense à Sakina Karchaoui, à Kiera Emraoui. Il y a aussi Ashley Lawrence. Il y a beaucoup de joueuses parisiennes qui sont très très bons. Même en l'absence des joueuses indispensables. Donc et encore, je ne vais pas reprocher justement d'avoir, malgré ce but encaissé, d'avoir su résister jusqu'au bout pour éviter que le score ne s'aggrave. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a eu une très bonne Mylène Chavas dans les buts. Parce que là, si il y avait Kadidiatou Diani ou même Marie-Antoinette Katoto, peut-être que les choses auraient été différentes. Et là, encore une fois, on a une très bonne gardienne, Mylène Chavas, qui a fait le job malgré ce but encaissé. Donc voilà. Et comme je disais tout le long de la saison, j'ai l'impression que, comme je dis, à l'exception de l'en avant Guingamp, à qui elles n'ont pas su faire la différence. Mais voilà, il n'y a que les matchs, les équipes en bas du tableau qui nous ont réussi, quoi. Parce que les confrontations contre les équipes en haut du tableau, que ce soit Lyon, Paris FC, Fleury 91 et Montpellier et le Stade de Reims, ça les a pas fait sourire, quoi. Et c'est vraiment dommage. Après, il faut espérer que leur homologue masculin se réveille pour remonter en Ligue 1. Comme ça, le budget du projet féminin sera revu à la hausse. Je l'espère. Après, c'est sûr que l'ambition de revenir en Ligue des Champions du jour au lendemain, ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très bonnes candidates qui s'y présentent cette saison, même pour les prochaines saisons à venir. Que ce soit le Paris FC, Fleury 91, il y a Montpellier aussi. Donc si les mecs remontent en Ligue 1, va falloir bien reconstruire le projet féminin pour qu'un jour, voilà, on soit à la place du Paris FC avec une meilleure continuité. D'ailleurs, c'est ce que reprochait Charlotte Bilbao au match aller contre Charlotte Bilbao, l'ancienne bordelaise, qui est partie à Montpellier. Et justement, sur cette confrontation, elle avait dit une part de vérité. Il aurait dû avoir cette continuité justement, d'avoir cet objectif de 3e place pour la Ligue des Champions. Et quand vous voyez une équipe comme le Paris FC qui aujourd'hui, a 3 points d'avance sur Fleury 91, mais qui, je pense, à 4 matchs de la fin, peuvent faire les choses pour être qualifiés en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Voilà, comme je dis, il y a l'argent qui a été mis. Après, c'est sûr que ce projet au Paris FC a pris pas mal de temps.
avec la transition Juvisy par IFC. Donc voilà, les choses se sont mises en place petit à petit. Et aujourd'hui, ça reste là une équipe favorite à chaque saison. Bon, même si ce vendredi soir contre Guingamp, elles ont fait match nul, encore une fois. Ça a été le cas aussi contre le Stade de Reims au match aller. Et si forcément c'est le contraire, si forcément c'est le contraire pour les Bordelaises, mais ça va elles-mêmes les Bordelaises, elles sauront même pas dans quelle direction elles vont, dans quel chemin elles vont prendre, dans quel chemin elles vont s'aventurer. C'est parce que si d'un coup elles sont en Ligue des Champions et que le lendemain elles sont obligées de jouer le maintien en bas du tableau ou en milieu de tableau, après il faut pas s'étonner qu'il y ait des joueuses qui malheureusement sont libérées de tout contrat et vont à d'autres clubs étrangers ou à un club français. C'est toute une logique en fait. Donc voilà, j'espère réellement que ces 4 derniers matchs, donc contre Soyaux, contre Rodez, et après le dernier match à domicile contre Fleury 91, et pour conclure la saison contre Le Havre, seront un peu plus concluants, seront un peu plus cohérents avec ce qui avait été montré en début de saison malgré tout, et que nos attaquantes vont se ressaisir et retrouver le plaisir de marquer des buts, quoi. Voilà pour ce petit débriefing du match du Paris Saint-Germain contre la section féminine Girondins de Bordeaux. On va s'arrêter sur le débriefing de la 18e journée de Derkema. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc le prochain match sera contre l'ASJ Soyaux le 15 avril, si je ne me trompe pas, à 13h45 au stade Saint-Germain. Bien sûr, ce sera vlogué de ma part. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Bonne semaine à tous. Music licensing reimagined.